Bonjour à tous les membres du Club Photo. Voici notre nouveau kit studio Excalibur 3200 que nous vous avons acheté avec votre argent. Et le tout est dans un sac sur des roulettes. Donc, pour le déplacement, tout est dedans. C'est un kit de 2 flashs. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il contient. On va vous montrer une des pièces maîtresses. Ce sont les flashs. Les flashs ont une puissance de 320 watts par flash. C'est des modèles qui sont tous à boutons et à réglage ici, qu'on va parler plus tard dans la vidéo. Voici le premier. Aussi se retrouve dans le sac un réflecteur 5 dans 1. Le deuxième flash. En dessous des flashs se retrouve un petit plancher qu'on peut enlever. Et là se retrouve le reste du matériel. Les fils pour brancher, de différentes longueurs pour brancher les flashs. Vous allez avoir 2 trépieds pour mettre les têtes des flashs. Nous avons différents parapluies. Ici, c'est un parapluie blanc. On a 2. Ils sont blancs. C'est des parapluies qui servent à diffuser la lumière. On va vous montrer tout à l'heure comment les assembler. Et on a racheté dans le kit 2 autres parapluies. On a un parapluie qu'on a dit opaque, le dedans blanc, pour permettre d'autres types de lumière. Et aussi, on a un parapluie qui est couleur argent, de forte réflexion, qui vous permet encore de varier votre lumière. Et il se retrouve aussi dans le kit, vous avez une multiple façon d'agencer votre lumière. C'est un livre qu'on a monté pour vous donner des idées de lumière. Aussi, dans le couvert du sac aussi, se retrouve aussi une pièce importante. Ce sont nos déclencheurs de flash à télécommande à fréquence. Donc, vous avez un transmetteur et vous avez 2 récepteurs. Vous avez 2 récepteurs. On va vous expliquer plus longuement le fonctionnement de ces appareils. Ils sont fragiles, il faut faire attention pour les manipuler. Voici le montage du flash sur le trépied. Un coup vous avez installé votre trépied, on vous recommande de tortiller le fil pour être sûr que le fil ne pend pas à terre et que vous pouvez l'accrocher. La façon dont vous manipuler le flash, vous avez la poignée et l'attraper par la base ici et non par le câble d'aluminium ici qui peut démancher. Donc un coup vous avez saqué le beau mot français, de dévisser la vis et vous l'insérez et il rentre jusqu'au fond. Vous serrez votre vis, vous assurez qu'elle est bien prise. Vous pouvez par l'autre vis ici, ça vous permet de manipuler l'angle du flash. Le branchement, tenez fermement votre flash et insérez votre fil. Ici, on va vous expliquer un peu sur quoi
c'est quoi que vous voyez ici. Vous avez bien sûr le bouton Power, comme vous voyez est allumé. Vous avez le bouton ici, c'est le bouton pour la petite lumière d'ambiance qui permet de configurer vos ombres et aussi vous aider à focuser. Donc vous avez, généralement on l'allume. Vous avez, comme vous avez entendu tout à l'heure, le bouton pour le son. Quand votre flash est à pleine capacité selon ce que vous avez mis en haut, ben, il émet un son. Il vous le dit qu'il est prêt à émettre un autre flash. Et l'autre bouton, c'est le bouton Slave, qui c'est celui que généralement qu'on ne met pas de déclencheur et il va partir avec la lumière du premier flash qui a un déclencheur. Et vous avez plus haut ici l'intensité de la force. Vous avez l'intensité de la force du flash. On peut le mettre 320 watts à moitié. Quand vous le manipulez, le flash passe, c'est normal. Et vous aussi, vous avez la force de la lumière. C'est un globe de 60 watts. Donc, vous pouvez avoir 60 watts de lumière ou vraiment mettre une faible lumière. C'est à vous de décider. Ça, c'est une lumière continue. Vous pouvez vérifier ici si votre flash fonctionne bien. Et estimer aussi la durée de charge. Ici, et vous avez ici deux compartiments pour des fuses. Normalement, on n'a pas de rechange. Et s'il y a un problème, vous avisez le club. Voici la seconde étape à faire, c'est d'installer votre déclencheur. Donc, vous avez ce petit fil-là. On appelle ça un jack 1/4 et un jack 1/8. Vous branchez dans le déclencheur. Vous le branchez dans le branchement de synchronisation. Nous avons un petit velcro ici qui permet de tenir le tout. Vous mettez votre flash ici. Vous avez un petit bouton. Je ne sais pas si Daniel le voit bien. Un petit bouton là qu'on allume. Quand vous voyez le rouge, ça veut dire qu'il est allumé. Vous pouvez allumer votre flash. Seconde étape, vous avez votre déclencheur, votre trigger, lui qui émet la fréquence pour lui dire de déclencher le flash. Vous l'insérez sur la tête de votre flash. Il devrait normalement fonctionner sur l'ensemble de tous les réflexes, tous ceux qui ont une tête de flash. Ici, vous voyez, celui-là, il est toujours à on, donc la batterie est toujours fonctionnelle. Vous pouvez faire un test ici, vous assurez qu'il fonctionne, donc on voit qu'il émet la fréquence. Il a une petite antenne ici. Gardez-la toujours repliée, car vous n'aurez probablement jamais besoin, à moins que vous soyez à une très grande distance de votre modèle ou du studio. Donc, c'est sûr, on refait quelques tests. Et normalement, le tout devrait fonctionner adéquatement. On est rendu à l'étape d'insérer le parapluie. Pour insérer le parapluie, vous prenez ce petit bras-là, vous le mettez à l'angle désiré pour pouvoir l'insérer. N'oubliez pas de le serrer parce qu'il va pivoter. Vous avez ouvert votre parapluie. Vous voyez ici, il y a une fente. Il faut insérer le parapluie dans cette fente-là et il rentre dans le trou ici. Vous dévissez un peu la vis, s'assurer que la pine du parapluie va bien s'insérer. Et on insère le parapluie. Ça ne sera pas très long. Je le tourne et vous voyez le parapluie est très bien inséré. On a vissé notre vis. Vous pouvez mettre la longueur désirée, tout dépendant de votre setup de studio. Donc, soyez toujours prudent là, pour pas que le cap ici, là, si vous voyez qu'il a envie de démancher, de resserrer la vis. Quand vous avez terminé votre studio, on vous demande de bien réemballer l'ensemble de l'équipement. Donc, on vous demande
de le replacer à son endroit initial. Donc, l'ensemble des parapluies et des trépieds se retrouvent dans le fond du sac. Donc, on vous demande de bien les replacer et ne pas oublier de remettre leur emballage de plastique pour protéger les parapluies. Et aussi, si jamais qu'une pièce fait défaut ou est endommagée, on vous demande aussi de nous aviser pour éviter que l'autre personne qui fait le prêt se retrouve avec du matériel brisé. Donc, on remet les fils aussi en dessous. Tous les fils électriques se retrouvent en dessous dans le fond du sac. Un coup, le tout ce qui va dans le fond, on remet le couvert, le fond du sac. On remet les deux flashs en étant prudent. Les deux flashs là. C'était comme ça, oui. Les deux flashs. Vous prenez, vous remettez la séparation des deux flashs pour pas qu'ils se touchent. Le diffuseur 5 dans 1. Vous le remettez sur le dessus. Vous assurez que vous avez toutes les pièces du flash, leur fil. Vous avez les fils que vous allez vous servir plus tard. N'oubliez pas que les fils doivent se retrouver dans la boîte. Donc, vous avez 3 pièces, 2 déclencheurs et un trigger que vous devez remettre ici, normalement, dans la pochette. C'est pas trop grave, ça se retrouve dans le sac à côté du flash. Mais on vous demande de vous assurer qu'ils sont tous là. Et aussi, de ne pas oublier le livre, de le remettre à sa place. Prendre les bulles pour protéger le côté qui n'a pas le diffuseur. Et de fermer le tout avant de partir avec le sac. Et voici, le tout est bien rangé.